Et bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube officielle. Et aujourd'hui, encore une récupération. Ça fait 3 jours que je récupère tellement de trucs. Je sais pas comment je fais, mais en tout cas là ça a été la semaine du bonheur pour moi. Parce que j'ai récupéré pour gratuit un Mac Mini. Donc je sais pas lequel c'est du tout. C'est une version avec un corps de duo. Ça j'ai regardé. Et bah en vrai je sais pas trop lequel c'est parce que il y a énormément de Mac Mini qui utilisaient cette case, enfin cette boîte là, ce design, mais c'était des Mac Mini différents. Donc je vais vous faire voir quand même l'arrière parce que ça peut aider, hein. J'ai regardé au niveau des ports USB. Donc il y a 4 ports USB et le reste, ben voilà, les ports classiques. Il y a du FireWire, de l'Ethernet et bien sûr la vidéo et l'USB. Et donc voilà, donc j'ai regardé, c'est un Mac OS X qu'il y a dessus, mais c'est pas le même que les autres, c'est la version 10.5.8. Je crois que sur le Power Mac G4, il y avait une version 10.2, si je me souviens bien. Donc voilà, ça doit être un Mac Mini de 2007, parce qu'il y a écrit 1983-2009, Apple INC, je sais pas trop ce que ça veut dire. Voilà, je voulais zoomer un petit peu. Donc ça doit être une version 2007, parce qu'après ils sont passés sur un autre OS. Donc voilà, le Mac Mini, avec 1 giga de RAM, donc c'est de la DDR2, avec, comme j'ai dit, un Intel Core de Duo. Donc ça m'a surpris, hein, parce que Intel qui fournit des processeurs à Apple, bah voilà, ça m'a surpris, juste comme ça. Et donc, avec ça, j'ai pu récupérer une petite tour. Donc c'est ce qu'on appelle une mini tower, hein, dans le jargon, avec bah, c'est une tour Asus, tout simplement. Donc si je me souviens bien, le modèle c'est un... Oula, je sais plus. Je sais plus du tout. Pour de vrai, je sais pas. Ce qui est bien, c'est qu'il est super modulable. Donc il a beaucoup de ports, et ça c'est pour généralement les grosses cartes mémoire d'appareils photo. Donc ça c'est super pour ceux qui font de la photographie et qui veulent un media center pour stocker leurs données. Port USB, pareil ici. Et on a également un mini port ici, juste ici. Donc qui est, je pense, un port pour connecter des appareils photo très spécifiques. Aussi la vidéo bouge, hein, c'est parce que j'ai pas pris mon trépied. J'ai la flemme vraiment. Donc derrière, pareil, les trucs classiques. Avec quand même du parallèle, donc c'est vieux, ça va, ça fait le taf en termes de modularité. Donc on est sur un mini boîtier qui s'ouvre ben bizarrement en fait, il faut l'ouvrir des deux côtés. Et c'est toute la partie blanche, tout le capot blanc qui s'en va. Et il reste plus que l'architecture métallique à l'intérieur. On a un gros ventilo ici. Donc celui-là, je l'ai déjà upgrade à 2 Go de RAM. Ce qui est beaucoup mieux parce qu'il avait un 512 mégas, il me semble. Il le supporte très bien. Problème, c'est que le lecteur DVD veut pas s'ouvrir. En fait, quand la tour est debout comme cela, impossible de l'ouvrir. Par contre, dès que je couche la tour, et ben voilà, il s'ouvre normalement. Ça, je sais pas du tout pourquoi. On est sous Windows Vista, donc ça, je vais vite fait le dégager, hein, parce que Windows Vista, surnommé le pire des Windows, c'est pas pour rien, hein. Donc voilà, je vais bientôt je vais m'en resservir celui-là, hein. Ça va me servir de base de données pour stocker mes vidéos et mes photos. Je vais au moins lui mettre un Windows 7 pour avoir quelque chose d'encore connectable à Internet. Je sais pas si c'était très français, mais bon, on va dire que c'était français. Pour faire des petites recherches comme ça, stocker des trucs. Mais je pense que ça va juste me servir de stockeur de données. Sinon, si vous avez aimé la vidéo, eh ben n'hésitez pas à liker comme d'habitude. Et surtout à partager pour me permettre d'avoir de nouveaux abonnés. Ce serait bien quand même. Et ben moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.